Voilà, je me présente, je m'appelle Mélanie, j'ai 36 ans, je suis maman de 5 enfants. De ma première union, j'ai eu Mathilde et Chloé. Et après, j'ai rencontré Frédéric, où j'ai eu 3 garçons. Mais en fait, j'ai rencontré Frédéric en 2012, où il s'est présenté vraiment bon, bel homme, voilà, le sauveur. Moi, je venais de me séparer de mon ex-mari. Et du coup, je me suis vue, en fait, en étant enceinte, de me faire les premiers coups sont tombés. Où voilà, il m'a frappé, il m'a mis par terre, il croche-pied, coup de poing, il m'a étranglé. Des amis ont constaté ces traces de strangulation et c'est là que les violences ont commencé sur mes enfants et sur moi-même. Puis après, j'ai décidé de partir, de fuir. J'en avais marre. C'était en août 2017 où c'était des violences de trop sur ma fille et moi-même. Donc j'ai décidé de partir et de déposer plainte. Puis après, moi, j'apprends par la bouche de ma fille Chloé des horreurs. Y a pas de mots. J'ai tout de suite cru en la parole de ma fille. Ma deuxième fille a enchaîné à m'expliquer au mois de septembre 2017 aussi les horreurs qu'elles avaient subies de la part de Frédéric. Et du coup, le lendemain après ces révélations horribles où les gendarmes sont venus le soir pour constater ce qui était dit devant des témoins, le lendemain, j'ai pas attendu, j'ai tout de suite déposé plainte pour viol et agression sexuelle viol sur ma fille à plusieurs reprises et agression sexuelle sur mes filles. Et aujourd'hui, je suis passée, après, par désespoir, désarroi, j'ai décidé de mettre cette vidéo, le témoignage de ma fille, hein, sur Twitter. Il y a eu de nombreuses vues et c'est là que j'ai été contactée par Monsieur Morandini pour passer à l'émission le 28 mai 2019. Et à l'heure d'aujourd'hui, rien n'a changé. Pire, ma situation, elle s'empire. La justice, elle est lente, elle est violente. J'ai déposé plainte le 3 août 2017. Il a été condamné fin mai, le 31 mai 2018 au tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Toujours, c'est long, c'est insoutenable. Moi, je sais qu'au niveau de la médecine légale, les faits ont été avérés. J'étais là quand le médecin m'a dit ce qui s'était passé. Il m'a dit les faits sont avérés. On n'est pas écouté, on n'est pas cru. La justice, elle émet des doutes, on n'écoute pas la parole des enfants, même si elles ont été réauditionnées une deuxième fois, qu'elles restent sur leur position avec les mêmes paroles, ça reste long. Ça reste long. Voilà, moi, je ressens cette sensation, on nous traîne dans la boue. J'ai cru en la parole de mes filles, j'ai déposé plainte, je me retrouve désenfantée. On m'a retiré mes enfants. J'aurais dû faire quoi en fait? J'aurais dû rester? J'aurais dû partir? Ils sont chez le papa, elles sont en protection, hein. J'ai pu quand même sauver 2 de mes 5 enfants. Mes garçons, ils sont placés chez lui. Ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE, chez lui. Et en juin 2018, malgré sa condamnation, la juge place mes garçons chez lui. Malgré qu'il ait été condamné pour des violences sur ma fille et sur moi-même et accusé de viol et agression sexuelle quand même. J'ai aussi reçu le témoignage d'une autre victime qu'il a faite en 2019, en février 2019, grâce à cette émission. Et je remercie Monsieur Morandini. Elle a étranglé, apparemment elle parle de viol et d'étranglement. Elle a déposé plainte en juin 2019. Le dossier stagne, il bouge pas et au plus ça vient, au pire que c'est. On laisse traîner les choses. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis victime aussi de cyberharcèlement de la part de ce monsieur et d'autres personnes. Enfin, je comprends pas pourquoi elle n'a pas été mise en détention le temps des enquêtes pour protéger que ce soit les victimes, les témoins. Rien n'est fait. On nous laisse comme ça à nous faire souffrir, nous faire du mal, comme si qu'on souffrait pas déjà assez, de nous faire nous retirer nos enfants parce qu'on a cru en la parole de nos enfants. On subit du harcèlement, de la calomnie, de la diffamation, à la limite pousser au suicide les victimes, quoi. On reproche les actions que j'ai pu faire contre les féminicides. C'est toujours écrit dans les jugements. Au juge des enfants, ça m'est reproché, ça.
grâce à ma page où j'ai rencontré du monde, grâce justement au fait même, ça m'a pu me faire rencontrer du monde. J'ai énormément de soutien, j'ai une Laurence qui m'aide énormément, corps et âme, pour qu'il y ait une justice pour mes enfants. Mais c'est vrai qu'au niveau associatif, j'ai pas tapé aux portes. Je suis une maman démunie, une maman fatiguée. J'aimerais par la suite, justement, je demande qu'on me rende mes enfants. Et j'aimerais passer le Noël avec eux, qu'on me donne cette chance de passer Noël avec eux, que je puisse profiter d'eux. J'ai rien fait de mal, j'ai juste dénoncé, j'ai juste voulu quitter ce conjoint violent accusé de viol et agression sexuelle. Aujourd'hui, je demande à Monsieur Moretti, à Monsieur Taquet, de me rendre mes enfants, de faire quelque chose au niveau du gouvernement. Mon dossier, il est connu. J'ai quand même fait un tweet, il y a presque eu 1 million de vues sur ce tweet. Rien n'a été fait. Il n'y a aucune réponse au niveau du gouvernement, il n'y a rien. On ignore. Mathilde, on va dire ça va, elle a le caractère de maman. Ça va. Chloé, je la sens pas bien. On sent qu'elle se renferme sur elle-même, elle est pas bien de ce qu'elle a vécu. Elle commence à extérioriser au niveau du psychologue ce qu'elle a vécu, hein, il est écrit dans le jugement. Au niveau d'un psychologue, elle commence à libérer sa parole de ce qu'elle a vécu. Hein. Moi, j'ai lu le jugement des enfants de mes filles, c'est une horreur. J'en revenais pas de ce que je lisais, j'en revenais pas. Bon, on me reproche de ne pas avoir su les protéger dans le Nord, et au Puy-en-Velay, on place mes enfants, mes garçons chez lui. Et mes filles, au milieu de tout ça, elles voient plus leurs frères non plus. Elles sont coupées de leurs frères. C'est double peine pour tout le monde. Elles sont séparées de leurs frères. Pourquoi? Elles sont victimes. On est victimes. La justice, elle a été violente avec nous. Hein. Ça, je le dis et je le dénonce. Elle n'a pas été juste, elle a été injuste avec nous. On vit la double peine. En plus d'avoir été victime, on nous sépare, on place mes garçons chez lui alors qu'il est condamné pour des violences conjugales intrafamiliales, parce qu'il a quand même été violent aussi avec ma fille. Malgré cette condamnation, on place mes enfants. Et on nous sépare, on nous a tous séparés. Moi, je me retrouve près du sud et mes filles sont près du nord. On est tous séparés. Une famille a éclaté, la justice a éclaté la famille parce que j'ai dénoncé. Je sens qu'on m'a puni d'avoir osé dénoncer, déposer plainte. La justice, elle attend quoi pour le mettre au moins nous protéger et qu'il arrête aussi tout cet acharnement sur les réseaux sociaux, le mettre en détention. Une détention provisoire, qu'on puisse voilà, voir qu'il y a un peu quand même une justice qui bouge, qui fait quelque chose. Non, il n'y a rien qui est fait, rien. La justice, c'est dans le bureau du procureur et c'est là, on ne sait pas si voilà, quand est-ce qu'il va être regardé, quand est-ce que les choses vont être faites. Je demande une justice là, qu'il soit condamné.